Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Ce mercredi 9 octobre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la teneur. S'agissant de communication, en point 1, sélection des centres chargés de la formation des artisans béninois au titre de l'année 2024 dans le cadre de Arche Formation. Pour rappel, le volet formation du projet Arche vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs, prioritairement des artisans. Seront progressivement pris en compte ceux des autres secteurs de l'informel, avec pour finalité d'améliorer la qualité de leur production, conséquence de leur capacité globale à générer des revenus. À cet effet, pour pallier la rareté et l'inadéquation des centres de formation, ainsi que l'insuffisance de formateurs qualifiés dans les domaines définis comme prioritaires, il a été procédé en 2023 à la préqualification de certains d'entre eux, ce qui a permis de former 1720 artisans. De fait, une base de données de centres de formation de référence pouvant assurer les formations recherchées a été constituée avec l'appui des experts métiers internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables photovoltaïques, du froid et de la climatisation, de la pâtisserie, de la boulangerie. Il en est de même de la transformation agroalimentaire, de la plomberie, de la mécanique automobile et de la transformation de lait de vache en fromage. C'est donc de ce répertoire que proviennent les centres retenus pour les formations à dispenser cette année au profit de 2676 artisans. En point 2, contractualisation dans le cadre du projet de construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Kogbato, à Cotonou. Le dit centre est un sous-projet du programme d'assainissement pluvial de la ville, dont l'exécution nécessite la réalisation d'une mission complète d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'élaboration du dossier d'appel d'offres ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction, compte non tenu de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. En marquant son accord pour la contractualisation irrelative, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, directeur général des eaux, forêts et chasse, M. Adjakou Akoutan Adjenda. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de la Société béninoise de développement des semences végétales et des plants, M. Balbir Singh. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, secrétaire générale adjointe du ministère, Madame Sakinato Gambari Imoru Adegute. Directrice générale des Affaires sociales, Madame Nadège Aoga. Conseiller technique au suivi des projets, M. Bruno Gbehento. Directeurs départementaux ainsi qu'il suit. Atakora, M. Bertin Ndakwagu. Atlantique, Madame Mélanie Assoba. Borgou,
Madame Koteina Noma Setei. Colline. Madame Geneviève Arao. Koufo. Monsieur Nicolas Egui. Donga. Madame Elodie Gounou-Kora. Littoral. Monsieur Noah Agbafa Padonou. Mono. Monsieur Étienne N. Noukpo. Et puis, ou enfin, Madame Ariane Adjolohun, je vous remercie.